Non, non, ce n'est pas un titre putaclic, j'ai réellement failli tourner pour Netflix. Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Et pas n'importe quelle story time, aujourd'hui je vais vous raconter la fois où j'ai failli tourner pour Netflix. Oui. Ce jour-là, j'étais sur mon téléphone, tranquille, et je reçois beaucoup de notifs. Il y a beaucoup de gens qui me taguent sous une vidéo, ça sonne, je comprends pas trop. Tout simplement, Netflix FR sur leur compte Instagram venait de sortir cette vidéo. Alors, quand moi j'ai vu ceci, j'ai fait ok, ça a l'air marrant. La Casa de Papel, comme vous savez, c'est ma série de cœur, c'est ma série préférée, je me fais pourquoi pas, un petit quiz tranquille, on n'a qu'à le faire. Je le fais avec ma meilleure pote. On le fait d'abord dans un premier temps avec une première adresse mail. On répond aux questions, on a toutes les bonnes réponses. Pour aller à la prochaine étape de ce concours, il fallait être sélectionné parmi les meilleurs. Et là, on n'a pas été assez bon sur cette tentative. Certes, on a eu toutes les bonnes réponses, mais on n'a pas été assez rapide dessus. Alors on retente avec une autre adresse email, et cette fois on connaît les questions. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite. Le quiz n'était pas relativement compliqué en lui-même, mais il fallait un minimum savoir les réponses. Là, avec mes potes, on attend, parce qu'on était plusieurs à avoir participé, on attend quelques jours, on attend une semaine, on savait pas trop les délais. Au bout d'une semaine, on n'a pas de réponse, on fait ok, c'est mort. Voilà, on avait juste fait pour le fun un quiz, comme on s'est déjà fait entre nous en fait. Et puis là, 2 semaines plus tard, on reçoit un mail. Et donc heureusement qu'on l'avait refait, puisque c'était notre deuxième adresse mail qui avait été retenue. Alors ce mail, il nous explique qu'on a été sélectionné pour la prochaine étape, qu'on a déjà passé la première sélection et tout, et il nous offre un cadeau. Ce cadeau, c'est 6 mois Netflix. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, moi j'ai pas Netflix, parce que je trouvais ça inutile de mettre 14 balles par mois dans un site de streaming. Donc là, ils sont en train d'offrir 80 balles de Netflix à chaque participant qui est sélectionné pour la deuxième étape. C'est pas mal quoi quand même, comme première récompense, vous voyez. Je l'utilise le code bien évidemment. Vous connaissez la suite, j'ai ensuite payé l'abonnement Netflix, puisque j'ai complètement adhéré et devenu accro à cette plateforme de streaming. C'était sûr. S'ils offrent 6 mois Netflix comme ça, c'est que l'enjeu est assez important, en fait, que c'est plus du tout une blague. Suite à ça, on reçoit un deuxième mail. Concrètement, il nous explique qu'est-ce qu'est la prochaine étape. Et là, on ne parle plus d'un petit quiz de 5 minutes à faire, on parle d'un vrai investissement dans leur concours. Les 6 meilleurs d'entre vous seront alors invités à participer en personne à l'épreuve ultime. Ok, moi de base, je venais juste là pour faire un quiz quoi. Et donc, ils expliquent tout simplement que avant d'aller à l'épreuve ultime, donc parmi les 6 premiers, vous avez une deuxième étape à faire. Moi je me dis, bon quitte à y être, je vais la faire. Dites-vous qu'on était 30 000 de base. Passer de la première à la deuxième étape, donc ceux qui avaient gagné les 6 mois Netflix, on devait être à peu près 300. Un truc comme ça. Vous imaginez bien mon énervement dans mon cerveau. Là, je pétais un plomb. Donc tout simplement, il nous explique qu'il va falloir réaliser une vidéo. Je me fais, ah, mon domaine, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il y avait pas mal d'indications à suivre. La vidéo devait durer entre 1 et 5 minutes, et il fallait envoyer la vidéo avant le dimanche 3 octobre. Le mail nous avait été envoyé le 27 septembre. Donc j'avais littéralement 6 jours pour préparer ma vidéo, donc l'écrire, la tourner et la monter. Il faut savoir qu'à côté, j'avais les études, donc comment vous dire que les deux en même temps, c'était très compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fallait mettre dans cette vidéo, vous me direz? Tout simplement, il fallait parler de notre passion pour la série. Il fallait aussi se donner un nom de ville. Comme moi j'ai pas d'originalité, j'ai mis Quimper parce que j'habite à Quimper. Autant vous dire que si j'avais été prise, le nom n'était pas très sexy. Pour moi c'était toujours une blague. Hein. Et donc fallait expliquer pourquoi on a commencé à regarder la série, depuis quand, quel est notre personnage préféré. Et là, un message est écrit, surprenez-nous, faites preuve d'imagination. Donc je pense qu'une vidéo comme je vous fais là, facecam, c'est pas très intéressant pour eux, tandis qu'ils en ont 300 à regarder. Je réfléchis, et ce qui me vient en tête, c'est un court-métrage. Un court-métrage en 6 jours, c'est un défi énorme. Je décide quand même de le faire. Mon court-métrage, je l'ai plus du tout. Je l'ai supprimé, volontairement, parce que voilà, ça me faisait trop de mauvais souvenirs et je voulais plus m'en rappeler. Donc c'était clairement une vidéo où j'incarnais le rôle de Sergio, donc qui est mon personnage préféré pour faire référence à l'une de leurs questions, et moi. Il y avait une vraie idée derrière, il y avait des vrais changements de plan et tout. C'était plutôt pas mal. Moins d'une semaine après, je reçois une réponse. Il m'explique que je suis parmi les présélectionnés pour la dernière étape avant la finale ultime. Alors là, je me mets dans ces états pas possibles, je me dis waouh, trop bien et tout, je continue et tout, je suis choquée. Je me dis attends, on était 30 000 au début, là t'es en train de me dire qu'on est dans les 6 premiers et tout. Ouais, du coup pour moi là j'allais à Paris faire le tournage.
Et là ils font ouais, qui testera vos conditions physiques que mentales. Je fais ok, Netflix et tout, ils ont fait un truc pas mal, ils sont investis et tout, ça va être archi bien. Et là ils me mettent, l'équipe vous contactera dans quelques heures pour vous expliquer la suite. Comment vous voulez que je prenne le présélectionné dans la tête quand on me dit qu'une équipe va m'appeler? Pour moi j'allais clairement en tournage. On est bien d'accord que dans quelques heures, pour moi, c'était dans les 24 heures. J'attends le coup de fil. Je suis stressée, mais j'attends le coup de fil, vraiment. Je l'attends 24 heures, 48 heures. Je fais... Ouais, il y a un peu un blême et tout. La fille m'appelle. Ouais, voilà. Salut, je suis directrice de Netflix pour la vidéo La Casa de Papel et tout ce que vous êtes bien dans la vidéo et tout. Bah, tu sais, je suis un peu choquée et tout. Je dis oui, c'est moi et tout. Alors, on a adoré votre vidéo. Ça nous a fait grave du bien. Parce qu'elle était hyper originale et on a eu plein de fois les mêmes vidéos et tout. Tout était parfait pour l'instant. Elle m'explique que je vais avoir un papier par mail, puisque nous sommes présélectionnés, et c'est là que je m'en rends compte, et que je suis en mode ah, bah merde, en fait, j'ai pas encore gagné, quoi. Et elle me fait aussi, on va vous faire passer un test en visio. Un test, vous allez avoir un rendez-vous avec une psychologue. Elle m'explique tout simplement que c'est pour les bienfaits et que comme c'est Netflix, ça risque de prendre de l'ampleur, donc pour parler avec nous, si on peut gérer les réseaux et tout, parce que vous savez, on peut avoir des critiques et tout, est-ce qu'on peut bien le gérer? Bon, ils ont pas trop envie qu'on finisse en dépression à l'hôpital psychiatrique, vous voyez ce que je veux dire. J'ai ce fameux rendez-vous avec la psychologue quelques jours après. Elle me pose plein de questions personnelles, et à la fin de l'appel, elle me dit que le rendez-vous s'est hyper bien passé, et qu'elle m'a trouvé très mature pour une personne de 18 ans. Et elle me dit, on vous recontactera dans quelques jours pour vous dire la réponse. J'étais tellement matrixée par ça, je pensais qu'à ça qu'en cours. Là, je reçois ce fameux coup de fil. Le fameux coup de fil qu'on attendait. Alors, je m'attendais déjà un peu à la réponse et tout. La meuf, elle me fait, oui, donc je vous appelle et tout pour vous dire la décision finale et tout. Donc malheureusement, vous n'êtes pas prise. Au fond de moi, je suis dépitée. J'ai envie de chialer toutes les larmes de mon corps, c'est bon. Et puis là, elle me dit, mais... Comment ça, mais? Si jamais nous avons quelqu'un parmi les sélectionnés qui a le Covid ou un problème et tout, vous le remplacerez. Là, dans ma tête, je me dis, ok, mais là vous me dites ça, pour moi ça relance tout le jeu. Je priais pour qu'une des 6 personnes ait le Covid. Il faut savoir que ça aurait été énormément la merde, puisqu'il fallait prendre une semaine de son temps pour aller à Paris. C'était pendant la période scolaire. Ma fac est très stricte, c'est-à-dire qu'il faut justifier la moindre absence. Par exemple, t'es malade, faut un certificat médical. Pour vous dire, la seule fois que j'ai loupé les cours de l'année, c'était pour le Covid. Ils m'ont demandé une photo de mon test. Carrément, pour montrer que c'était vrai et que j'avais pas modifié un résultat sur le papier en mode positif ou négatif. Donc ça aurait été super chaud à justifier. Clairement, j'aurais dit que c'était pour un tournage, il m'a fait non. Et si je remplace quelqu'un, c'est que j'ai fini 7ème? Elle me fait bah oui. Le fait que j'ai pas été prise, c'est pas ça dans lequel j'étais le plus frustrée, c'est vraiment le fait d'avoir fini 7ème. Et que les 6 premiers aient été pris. C'est-à-dire qu'à une place près, je réalisais l'un de mes plus grands rêves. Le concours a ensuite continué, moi n'en faisant plus partie. J'ai clairement arrêté de suivre le truc après. Ça me dégoûtait, ça me déprimait, mais j'ai quand même regardé la vidéo finale. La vidéo elle-même n'est pas terrible, mais en fait il faut savoir qu'il y a eu un gagnant parmi les 6 qui a gagné une énorme maquette de la banque. Et il a pu rencontrer 3 acteurs. Celui qui incarne Berlin, Arturo et Helsinki, ce que je trouve génial l'initiative. Il faut savoir que le gagnant a ensuite fait une autre vidéo où ils ont fait des interviews avec les acteurs. Je suis super contente pour le gagnant parce que réellement c'était celui que je préférais. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après, le petit bonus de l'histoire. Il se trouve que ces 6 participants ont ensuite gagné des places et tout payé pour aller à l'événement de la Casa de Papel, le dernier événement qui existerait à Madrid, qui était un événement mais grandiose. J'ai jamais vu ça, c'est un truc mais incroyable. C'est peut-être mon plus grand regret de toute ma vie de ne pas être allée. Clairement, j'aurais pu, il y avait un avion et tout, j'avais très bien les moyens de payer le billet d'avion et tout. Il faut savoir que j'avais une pote à Madrid qui avait réussi à me choper une place gratuite pour l'événement et tout. J'avais tout pour y aller. Ce jour-là, j'avais un oral de communication et je me suis dit non, l'oral je dois le faire, je suis avec des gens et tout, je peux pas les décevoir et tout. J'ai vraiment pensé au groupe, hein. En plus il faut savoir que le groupe avec qui j'étais c'était même pas mes potes, hein. Et j'ai littéralement gâché l'un de mes rêves pour un oral, qu'au final j'ai eu 7 à cet oral. Donc en fait que je sois allée ou que je sois pas allée ça aurait été pareil. Il faut savoir quand même qu'ils m'ont donné des lots. Des lots qui je m'attendais auraient été bien meilleurs que les 6 mois Netflix. Je m'attendais à peut-être une place pour aller au truc de Madrid justement, l'événement, un truc comme ça. Non, au contraire j'ai eu ça. J'ai eu cette casquette là de LCDP. Alors vous l'aimez pas, c'est vous qui voyez, moi je la déteste. Elle est clairement très moche. La coupe n'est pas belle, je sais pas, je suis pas fan du tout, mais voilà, il y a que moi qui l'ai. Et j'ai également eu un tote bag de LCDP qui est immonde aussi, donc je ne retrouve pas là actuellement. Maintenant voilà, l'histoire je la raconte que maintenant.
parce que ça a été super dur pour moi. Je suis quelqu'un où l'une de mes plus grandes peurs est l'échec. Et je suis persuadée encore aujourd'hui que parmi les 6 qui étaient sélectionnés, j'étais une bien meilleure fan que l'un des 6. Aujourd'hui j'ai tourné la page, mais ça a été très dur pendant un certain moment. C'était clairement improbable, j'y suis allée assez loin quand même, et j'ai tout gâché. J'ai pas été, je suis complètement con. Je vous ai raconté l'anecdote, j'espère qu'elle vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Voilà, maintenant ceux qui voulaient un peu plus savoir cette histoire en profondeur le savent maintenant. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!